Hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope général du mois d'août. Mes chers balances, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vous remercie infiniment pour tous vos encouragements. Merci à ceux qui me suivent depuis le début, qui m'encouragent par leurs messages, par leurs appels, par leurs commentaires. Merci infiniment. Ça m'encourage, ça m'aide beaucoup à réfléchir, en tout cas à partager davantage de choses avec vous. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les personnes parce que je reçois beaucoup de messages en ce moment concernant Facebook, et si vous voulez prendre rendez-vous, si vous souhaitez juste vous renseigner pour une consultation privée, approfondir les tirages qui restent généraux, hein, d'accord, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, envoyez-moi un mail, tout simplement. D'accord? Vous m'envoyez un mail. En général, je ne mets pas trop longtemps avant de vous répondre. Si je ne vous réponds pas, en général, j'ai lu votre mail, mais si c'est un peu complexe, j'essaie de trouver du temps. Euh, pour vous recontacter, d'accord? Parce que je sais que ça va nécessiter peut-être un coup de fil et que ça va prendre un petit peu de temps. Il faut que je trouve le temps. C'est juste ça, d'accord? Alors, le mois d'août, qu'est pas ça pour vous, mes chers balances, pour le mois d'août? Donc, ceci est un tirage général, donc qui couvre plusieurs domaines. Encore que je ne sais pas de quoi ça va parler. Si les balances, vous venez avec une énergie majoritairement sentimentale, c'est le sentimental qui va sortir. D'accord. Alors, si vous êtes balance, signe solaire, donc si vous êtes vraiment balance en signe solaire, si vous n'êtes pas balance mais que votre lune est en balance, votre ascendant est en balance, que vous avez un placement balance en Vénus, en Mars ou en Jupiter, ce tirage est pour vous. Allez, que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Allez. Il y en a trop, je ne les prends pas, hein. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment connectés avec le divin, où on vous demande d'évoluer dans vos pratiques de méditation, d'accord? Waouh. Il y a quelqu'un, oh là là. Certains d'entre vous, les balances, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je pense. Il y a une véritable connexion avec quelqu'un. Cette personne, elle peut être du signe du Gémeaux, mais pas forcément. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation à effet miroir. D'autres vont dire âme jumelle ou flamme jumelle. Je ne mets pas de mots sur la relation. Il y a un lien particulier avec vous, une fusion, une connexion extraordinaire. On voit que cette personne-là, elle pense beaucoup à vous. Elle peut avoir certaines peurs, d'accord? On voit que elle peut être occupée aussi, mais on voit quelqu'un qui a un éclair de lucidité, qui manifeste à l'univers, qui demande à l'univers euh, de pouvoir vous voir, qui veut vous voir. Waouh. Alors, les balances, ça commence bien, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. C'est général, d'accord? Me dites pas au mois de septembre, ouais, mais moi j'ai vu personne. Ok? Ça va pas parler à tout le monde. Ça peut être quelqu'un. Non, c'est dans le sentimental. J'essaie de rassurer, c'est dans le sentimental, clairement. Pas besoin de chercher midi à 14h ici. Et on me parle d'ordre divin ici, hein. D'accord? On peut aussi me parler d'administratif, de justice aussi. D'accord? L'ordre, pourquoi? Le temps est venu. Alors vous, faut mettre, c'est vous ici, que vous soyez un homme, une femme, d'accord? Il est temps de mettre de l'ordre dans vos affaires. Il est temps d'être réglo, d'être carré sur ce que vous souhaitez faire, d'accord? Peu importe le domaine que ça concerne, c'est ce qu'on me dit. J'ai aussi quelqu'un qui revient vers vous pour mettre de l'ordre. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop rigide aussi par rapport à une situation. J'ai l'eau,
C'est aussi la carte du Verseau ou des signes d'eau. D'accord? C'est aussi la carte de tout ce qui concerne... alors, pour les personnes qui sont un petit peu trop rigides, écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez les émotions, votre intuition. C'est aussi la carte de la fécondité, de la mer. C'est de la mer M-E-R-E et de la mer M-E-R, d'accord? Si vous vivez près de l'eau, etc. Mais c'est aussi la carte des professions qui sont liées à l'art, à l'écriture, à tout ce qui est lié à la créativité, d'accord? Et à la planète aussi Vénus. Alors... le sceau. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez travailler dans un domaine qui est lié à tout ce qui est aux arts créatifs, au design, etc. Certains d'entre vous, c'est possible. Allez, une dernière, et puis après on commence. Pour les balances. Dernier message pour les balances. Allez. On revient sur vous, d'accord? Je pense qu'il y a une introspection là, vous concernant. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? C'est pas parce que j'ai sorti la carte de la femme que c'est juste pour les féminines. Là, on n'est pas dans le genre, mais plus dans la polarité, d'accord? Il y a une réflexion à avoir. Vous recentrez sur vous-même, d'accord? Et puis surtout, ce qu'on me dit... Ah, écoutez votre intuition, vos émotions, votre sensibilité. Mais pour certains d'entre vous, va falloir trouver un équilibre entre le yin et le yang, d'accord? Entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, d'accord? Peut-être que vous penchez plus en ce moment sur une polarité féminine. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous êtes plus sur une polarité féminine. Il est temps de reprendre, de mettre les choses en ordre et de mettre les choses en action, de commencer quelque chose, d'accord? Alors, c'est parti. Situation des balances pour le mois d'août 2021. Quel message pour les balances, s'il vous plaît? Balance et uniquement balance pour le mois d'août 2021. Ce jumeau-là ou cette jumelle, ça peut être un ami, un frère. Pour moi, si c'est le sentimental, vous n'êtes pas en couple officiellement, clairement non. Cette personne avec qui vous avez une forte complicité, elle ressort ici. D'accord? Balance. Oh, alors, je l'avais tout à l'heure. Elle est tombée. Hein. Elle s'est jetée toute seule sous mes doigts. C'est du sentimental, je vous l'ai dit. Waouh, waouh, waouh. J'ai quelqu'un... Et ici, alors, cette personne, soit elle peut être Gémeaux, un signe d'eau ou du Verseau, d'accord? Ou avoir ces signes-là dans son thème. Ne vous braquez pas là-dessus. Je rajoute le point d'interrogation. Peut-être que vous vous demandez si cette personne a des vrais sentiments pour vous. On vous met le point d'interrogation pour dire que non seulement vous avez des doutes, effectivement, hein, comme c'est écrit là, mais c'est surtout, quand je sors le point d'interrogation, je sens surtout que vous posez des questions auxquelles vous avez déjà la réponse, en fait. C'est surtout ça. Vous savez que cette personne a des sentiments pour vous. Il y a d'autres éléments qui font que vous n'êtes pas avec cette personne, mais vous savez très bien que cette personne a des sentiments pour vous. C'est pas que des sentiments, il y a un lien très fort qui vous lie ici, hein, d'accord? Alors, balance. On parle d'un masculin ici, en tout cas en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois. J'ai quelqu'un qui fonctionne, lui ou elle, sur son mode masculin, clairement, d'accord? Et où peut-être on va demander, où il va falloir, et comme vous êtes seulement... c'est comme si je ressentais quelqu'un qui fonctionnait sur un seul mode, déséquilibré, et j'ai deux personnes qui sont un peu dans le déséquilibre parce que l'équilibre voudrait qu'on fonctionne chacun sur un coup sur le mode féminin, un coup sur le masculin, mais pas être bloqué dans l'un ou dans l'autre. D'accord? Et ça veut dire que clairement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et par les actions de cette personne-là, qui peut paraître plus froide, plus dure, plus intransigeante peut-être,
vous vous demandez si cette personne a des sentiments pour vous. Ouais, et si cette personne va revenir. Ben, cette personne, pour moi, j'ai un retour. Soit vous retournez vers cette personne, soit cette personne revient vers vous. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui se pose des questions. D'accord? J'ai quelqu'un qui se pose des questions. Pour certains d'entre vous, il y a deux énergies. Il y a quelqu'un qui est l'homme ou la femme de votre vie. D'accord? C'est quelqu'un qui vous épaule dans la relation. Ça peut être votre conjoint. D'accord? Ça peut être votre conjoint ou votre ex-conjoint, quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant longtemps, je pense, qui souhaite revenir vers vous. Et vous vous posez des questions. Est-ce que je dois accepter le retour de cette personne? Voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un sur qui je peux compter, sur qui j'ai pu toujours compter. Peut-être que j'ai encore des sentiments. Il peut y avoir encore des émotions envers cette personne-là, hein. Maintenant, si vous détestez votre ex, etc., je ne ressens pas ça forcément. Moi, j'ai un retour de l'ex ici. Et puis, j'ai des sentiments très forts pour une autre personne. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, quelqu'un que vous avez rencontré pendant que vous étiez encore avec votre conjoint, que vous soyez marié ou pas, hein. Cette personne-là, pour moi, elle sort comme l'homme de votre vie. C'est-à-dire, ça a été soit votre mari, soit votre femme, ou si vous n'étiez pas marié, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, ou alors quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant longtemps, ou votre plus longue relation. D'accord? J'ai le retour de cette personne, ou cette personne souhaite revenir vers vous, mais elle se pose des questions. D'accord? Et à côté de ça, il y a une autre énergie. Ha ha, les balances alors. Vous me mettrez en commentaire. Ça, c'est pas pour tout le monde. Balance, balance. Quel message pour les balances pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Message pour les balances. Il faut faire un choix par rapport au passé, d'accord? Par rapport aux liens que vous entretenez avec certaines personnes pour moi, de votre passé. Faire un choix par rapport à ce que vous avez appris de votre passé, des liens que vous avez tissés avec des personnes autour de vous. Les balances, alors, ça peut être familial, ça peut être... L'homme, ça peut être votre papa aussi, hein, d'accord? Ou votre maman, si elle fonctionne sur sa polarité féminine. Mais je ressens plus le sentimental ici. Alors, les balances, une autre carte, s'il vous plaît. On me parle d'une relation d'amitié ici, hein. Pour moi, effectivement, d'amitié. Alors, ça peut se jouer partout. Soit au travail, mais on est dans le relationnel de toute façon. On voit que votre relation avec quelqu'un suscite des jalousies, d'accord? La jalousie, c'est aussi l'énergie tierce. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne voient pas votre relation ou une relation potentielle. L'amitié ici me dit qu'il n'y a pas quelque chose ça n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, ça n'a pas encore avancé. Il y a cette notion de loyauté, d'amitié, de fidélité, mais c'est perçu d'un mauvais œil, d'accord? Et on voit que avec l'enfant ici, plusieurs choses. Ça reste en surface. Ça ne va pas plus loin, d'accord? C'est pas quelque chose qui avance, c'est pas quelque chose d'officiel. On n'est pas dans une vraie relation pour moi, une vraie relation de couple, hein, d'accord, avec cette personne. Pour moi, c'est déjà pour le sentimental, d'accord, pour le sentimental. Et on me dit aussi qu'avec cette personne-là, vous vous sentez bien, vous laissez cette personne ou vous, hein, vous laissez exprimer vos enfants intérieurs. Vous êtes vous-même quand vous êtes avec cette personne-là. Vous ne voyez pas le temps passer. Il n'y a pas besoin de faire semblant. Vous vous sentez bien, tout simplement. Ça peut être au travail où vous avez un collègue, une collègue, où vous êtes un groupe de collègues qui s'entendaient super bien. Vous retournez en enfance quand vous êtes ensemble et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas peut-être à un supérieur hiérarchique. C'est possible, hein? Ou alors à d'autres collègues qui se sentent délaissés. Peut-être que vous arrivez dans un nouveau groupe aussi et qu'on vous dit mais c'est qui celle-là? C'est qui celle-là ou c'est qui celui-là? En tout cas, c'est vu d'un mauvais œil. Ouais. Regardez, avec la carte de la sexualité ici, on me parle de cette relation. Pour moi, la sexualité, je vous l'ai dit, hein, la sexualité, pour moi, c'est
dans le jeu, pour les personnes qui tirent les cartes, hein, pour moi, ces deux cartes, elles sont... parce que quand je suis en consultation avec vous, j'utilise pas tous mes jeux, mais pratiquement tous. Et pour moi, ces deux cartes-là sont similaires, d'accord? Ici, plus que le sexe, hein, c'est la fusion, d'accord? C'est la fusion. Moi, ici, dans l'oracle des miroirs, c'est ma carte de fusion, c'est ma carte de relation, de très forte connexion, de relation à effet miroir, etc. D'accord? Donc, c'est exactement ce que je vous disais ici. Il y a une relation sentimentale pour vous qui n'a pas encore éclos, où tout est possible, où il y a un très fort potentiel, d'accord? Vous sentez très bien avec cette personne, euh, vous avez déjà été intime avec cette personne, c'est possible, hein, mais vous n'êtes pas en couple officiellement parlant. Pour moi, vous êtes dans une amitié amoureuse ici, d'accord? Et on voit qu'il y a de l'énergie tierce. Il y a de l'énergie tierce, mais il y a aussi du changement par rapport à cette énergie tierce. Ça m'intrigue, alors je vais aller un petit peu plus loin, je suis curieuse. Alors, on parle d'une femme ici. On voit qu'il y a pu couper. Il y a pu couper n'importe quoi. Il y a pu avoir une rupture, d'accord? Mais le lien est toujours là. Et on me parle ici de compromis. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai un ex. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui a un ex ici. Un ex ou une ex avec qui c'était une relation très importante dans la vie de cette personne. Euh, il y a eu du changement. Alors, il y a eu du changement, il y a peut-être une rupture entre eux, mais je ne vois pas de rupture nette. C'est un changement auquel... alors, il y a eu rupture pour certains d'entre vous, pour certaines de ces personnes-là, mais c'est comme si on avait continué avec son train-train. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie du même groupe d'amis, donc on a continué à se voir comme si de rien n'était. Mais il n'y a pas eu de vrai changement. Le vrai changement, c'est la rencontre avec quelqu'un ici, d'accord? C'est la rencontre avec quelqu'un et ça crée du changement. Et c'est ce que cette personne-là, pour moi, l'ex, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, ce que cet ex ne veut pas, c'est que sa vie change pour X raisons. Je ne peux pas les fouiller là, pourquoi, d'accord? Mais si cette personne rencontre quelqu'un d'autre, va plus loin dans la relation, ça va tout changer. Qu'est-ce qui va changer? Là, je ne peux pas vous dire. Ce sont des personnes qui ont peut-être des enfants. Peut-être que vous avez rencontré aussi, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui était déjà en couple et vous avez eu un enfant avec cette personne alors elle était déjà en couple. Et ça a tout changé dans la vie de la famille, enfin de cette famille. C'est ce qu'on me dit. Mais que c'est terminé entre vous et cette personne-là. Ouais. J'ai quelqu'un qui a conscience de votre existence, de toute façon. Que ce soit une triangulaire ou que ce soit un ex ou une ex qui observe, j'ai quelqu'un qui a conscience de votre existence. Et j'ai quelqu'un qui a conscience que vous n'allez pas partir du jour au lendemain. D'accord? C'est que c'est pas une passade. Et cette personne a peur que... cette personne se rend compte, en fait, surtout, que, ouais, c'est pas une passade. C'est de l'amour. Que votre autre est très 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 attaché à vous, que vous êtes très attaché à cette personne. C'est peut-être quelqu'un même qui est au courant que parfois vous ne vous parlez pas, etc. et qui fait en sorte que vous ne vous parlez pas, effectivement, hein, mais que à chaque fois vous revenez l'un vers l'autre. Et cette personne-là, elle sait que ça change tout et ça a déjà créé du changement dans sa vie, d'accord? Eh ben dis donc. Autre message pour les balances, s'il vous plaît. Les signes d'air, c'est votre mois. Hein. J'ai envie de vous dire, les signes d'air, c'est votre mois. Alors le mois dernier, c'était pas le mois juillet, c'était pas le mois des signes d'eau. Alors pas du tout. Là, pour l'instant, de ce que je vois, les signes de terre, c'est pas la joie. Hein. Les signes d'eau ont repassé la poisse aux signes de terre. Je plaisante, hein, mais si je devais simplifier à l'extrême, c'est comme ça que je dirais, sur le mois d'août, se sont passés la patate chaude. Et là, les signes d'air, waouh! On était dans la stagnation, je crois. Hein. Le mois dernier, ça n'avançait pas. Hein. Là, il y a de beaux messages quand même. Hein. Vous êtes le dernier signe que je fais les balances. Il y a de beaux messages. On me parle de maladie. Alors, la maladie, c'est pas forcément la maladie. Hein, et je parle pas de santé ici. D'accord? Ok. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ou vous pensez beaucoup à une situation. Mais moi, j'ai surtout quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui est, oh là là, qui est malade. Parce que, malade au sens propre, au sens figuré surtout, pardon. J'ai quelqu'un,
pour qui tout s'écroule. J'ai quelqu'un qui a le moral à zéro, mais surtout dans sa vie, tout s'écroule, j'ai l'impression. Dans la vie, tout s'écroule. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui a eu à choisir entre deux personnes. Et puis qui a choisi la mauvaise personne. Et maintenant, tout s'écroule dans sa vie. Sans commentaire. Ouais. Pour moi, vous ne parlez plus à cette personne, ça fait un moment déjà. Cette personne, vous ne lui parlez plus ou ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. C'est la... Excusez-moi, je vais le dire. C'est la merde dans sa vie. J'avais dit sans commentaire, on reste digne, mais c'est c'est la merde dans sa vie, clairement, depuis que vous avez quitté la vie de cette personne. Et c'est quelqu'un qui pense constamment à vous. Mon Dieu. On est dans le sentimental, je suis désolée, hein, mais c'est pas moi qui fais les messages, c'est vous qui venez de votre énergie. Alors les balances. Ouais, oh là, il y a de l'énergie tierce toute pourrie. Excusez-moi, on va dire ça comme ça. Allez, je vais pas me taper un autre fou rire. Allez, on se calme. Mais non, ça fait du bien quand même. Je ne suis pas balance, hein, mais je compatis avec vos situations. Si on a choisi quelqu'un d'autre ou une autre situation à votre détriment, bah écoutez, on va pas jouer les hypocrites. Ça fait, même si ça fait pas rire et tout, c'est triste quand même. Hein, faut dire la vérité. Ah, il y a un petit, il y a quand même un fond de c'est bien fait, de c'est bien fait au fond de vous. Vous n'allez pas mentir quand même. Mettez-moi en commentaire. Allez, allez. Ouais, mais c'est triste quand même parce que j'ai quelqu'un qui vous dit ici, je ne t'oublie pas. Et moi, ce que j'entends, je t'oublie pas. Je suis triste de ne pas te voir, je suis triste de ne pas te parler. Et ce que j'entends en réponse de votre part, c'est je suis contente que tu ne m'oublies pas, mais ne t'oublie pas toi-même parce que tu t'es oublié et du coup, tu m'as oublié. Si tu t'étais choisi ici, on ne serait pas dans cette situation. J'ai quelqu'un qui s'est laissé marcher dessus. C'est pour ça que, bon, c'est pas marrant parce que j'ai quelqu'un pour moi qui s'est laissé marcher dessus. Qui s'est laissé, alors c'est peut-être quelqu'un qui a la famille sur le dos. Alors la famille, c'est pareil, hein. La famille, c'est les enfants, ce sont les conjoints, les ex-conjoints, les papas, mamans, cousins, frères et sœurs, tout ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qu'on peut pas virer de sa vie comme ça. C'est pas aussi simple. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, s'est fait marcher dessus. C'est quelqu'un qui s'est pas choisi, tout simplement. Et comme cette personne si cette personne s'était choisie, elle vous aurait choisi vous. C'est pour ça que, au bout du compte, bah, c'est pas marrant. Alors, je sais, je vais pas prendre un. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a peut-être choisi le financier, l'aisance financière. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a choisi son travail. C'est possible. Voilà. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le travail et le financier, c'était bien. Et puis là, aujourd'hui, tout est en train de péricliter. D'accord? Ça, c'est là-haut, hein? C'est le divin. Vous ne faites pas ce qu'il faut ou vous faites du tort aux gens, vous ne vous choisissez pas et en plus de ça, vous faites du mal aux gens sans leur donner d'explication quoi que ce soit. On fout le bordel. Alors quand je dis on, c'est l'univers. On fout le bordel dans tout ce que vous avez mis en place. Hein. Je suis désolée parce que vous ne prenez pas la bonne route. C'est comme ça que ça se passe. D'autres vont dire c'est le karma. Le karma, c'est compliqué, donc je ne vais pas utiliser ce mot-là. C'est beaucoup plus compliqué que la version occidentalisée. Oui, tu vas voir ton karma. C'est pas ça. C'est une très belle philosophie. Très complexe le karma, c'est pas juste ça. On va dire que cette personne, elle est un peu en train d'avoir un retour de bâton, tout simplement. Tout simplement. Vous avez pu avoir des différends avec cette personne. Pour certains, il y a eu des disputes et puis du coup, vous ne vous parlez plus. Et là, il y a un énorme malaise. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une situation, qui dit maladie, dit médecin, d'accord? Il y a quelque chose à soigner. Il y a quelque chose à soigner et surtout au niveau de la parole, la communication, il y a des sentiments à dire, des choses à dire. Pour moi, vous gardez des choses à l'intérieur, des rancœurs, des sentiments, plein de choses que vous ne communiquez pas. J'ai quelqu'un qui était enfermé dans une situation avec des gens, mais avec des énergies difficiles. Ça a été une période difficile dans la vie de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a pensé à déménager ou qui pense à déménager. C'est fort probable. Mais qui pour l'instant ne peut pas le faire.
J'ai quelqu'un qui peut-être, on me dit, était très bien là où il ou elle était, qui se dit, faut que je me casse d'ici. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire qu'autour même du lieu d'habitation, ça ne va pas. Il y a trop de personnes. Et si c'est dans le sentimental, comment vous allez vivre avec quelqu'un, même si vous ne vivez pas sous le même toit, vous allez aller chez la personne, etc., avec des espions autour, des gens qui sont près de... En termes d'énergie, c'est pas bon du tout. Donc oui, si cette personne pense à déménager, c'est une très bonne chose, même si elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Alors, autre message pour... non, désolé. Autre message pour les balances. J'ai quelqu'un qui a envie de s'occuper de lui-même, d'elle-même, c'est peut-être vous aussi les balances, hein, d'avoir plus d'indépendance, d'avoir plus de liberté, d'être dégagé, libéré de toute contrainte. J'ai cette... alors, ça peut paraître ça peut être, comment dire, interprété par une forme d'égoïsme par certaines personnes, mais c'est surtout le besoin. Je ressens que certains d'entre vous ou votre personne a un besoin de s'occuper de lui-même ou d'elle-même. Cette personne, elle a besoin, d'accord, de partir en voyage seule. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti en voyage avec ses enfants, d'accord, mais j'ai quelqu'un qui vraiment a besoin de passer du temps seul. Les balances, c'est uniquement les balances, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup donné. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments envers vous. Hein. Quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne. Voilà. C'est quelqu'un qui me sort sous les traits de la reine de coupe, homme ou femme, hein, peu importe. Quelqu'un qui donne beaucoup et qui peut-être ne reçoit pas grand-chose. Ok ? Quelqu'un qui a pu beaucoup tenir au financier. Pendant un moment, peut-être vous délaisser pour le financier. On voit que c'est quelqu'un qui sort de cet état. Hein. Quelqu'un qui était... focaliser sur sa situation professionnelle aussi, c'est possible, et, qui ne voyait pas autre chose, qui était aveuglé par ça. J'ai quelqu'un qui passe à autre chose maintenant, quelqu'un qui a pu peut-être se stabiliser aussi, même si ça s'est fait quelque part à vos dépens. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui a pris du temps pour lui ou du temps pour elle, d'accord? Pour moi, il y avait des histoires liées au financier, avec l'entourage. Mais j'ai quelqu'un qui a pris du temps, mais qui a peut-être pris trop de temps et qui aujourd'hui a peur d'être rejeté, d'accord? On voit que c'est quelqu'un, à force de donner à tout de donner à tout le monde, alors malheureusement peut-être sauf à vous, c'est quelqu'un qui se retrouvait avec pas mal de responsabilités, pas mal de fardeaux. Peut-être prendre des responsabilités à la place des autres aussi. Et c'est quelqu'un qui devait lâcher avec ce comportement-là. C'est quelqu'un qui lâche prise sur le financier. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'aime pas parler, quelqu'un qui peut être assez secret. C'est peut-être un signe d'eau ou quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son thème, hein, avec la reine de coupe et la lune. Quelqu'un qui peut être beaucoup dans le mental, dans les regrets, peut-être aussi par rapport à une situation professionnelle. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez peut-être perdu votre travail. D'accord ? Dans une situation sentimentale ici, quelqu'un ne vous a peut-être pas dit qu'il ou elle était déjà engagé dans une relation, déjà marié, que il ou elle a des enfants, il ou elle était engagé, ou que même si il ou elle n'était plus avec cette personne, il avait encore des responsabilités, que avec l'ex, ils se sont mis d'accord sur une certaine routine qui ne laisse pas de place à une nouvelle rencontre, puisqu'on vit encore comme si on était en couple, même si on n'est pas encore en couple, même si on n'est pas, on n'est plus en couple, d'accord? Et cette personne ne nous a pas dit. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui a dû couper, hein, qui maintenant fait preuve de froideur aujourd'hui, qui a changé d'énergie. Hein. D'une reine de coupe, on passe à une reine d'épée. Ça peut être vous aussi parce que vous coupez avec les situations qui sont trop lourdes pour vous. On voit que vous avez pu tenir coûte que coûte à une situation et puis euh, finalement lâcher, couper, d'accord?
Certains d'entre vous, vous étiez mariés, hein, mariés en couple depuis longtemps, peut-être avec des enfants, peut-être sans enfants. Et vous avez tenu bon et puis vous lâchez parce que c'est trop lourd et vous voyez que ça ne va nulle part, tout simplement. Beaucoup de sentimental pour les signes d'air ce mois-ci. Allez, rapidement, 3 cartes s'il vous plaît pour les balances. Balance et uniquement balance pour ce mois d'août 2021. Quels sont les derniers messages de l'univers pour le signe de la balance, s'il vous plaît? Ouais, quelqu'un a besoin de repos là, bien mérité. Balance. On me dit à quelqu'un, vous avez besoin de repos. C'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas rester, vous êtes dans l'hésitation, donc prenez un temps de recul et reposez-vous, d'accord? J'ai quelqu'un qui peut être fatigué physiquement, mentalement, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans cet état-là, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être votre autre. J'ai quelqu'un qui risque de qui est depuis trop longtemps dans cet état-là, qui est trop dans le mental, qui réfléchit trop. Il faut se bouger, être dans l'action, travailler pour que les choses changent. Ça ne va pas se faire tout seul, d'accord? Si vous devez couper, pour certains d'entre vous, on vous dit de couper avec une situation. J'ai encore la reine d'épée ici, parce que ça vous prend beaucoup trop d'énergie. Il y a besoin, au lieu d'être dans l'hésitation et dans le mental, on vous demande de prendre du temps pour vous, pour guérir. J'ai deux cartes ici très importantes. La tempérance et le magicien, en tout cas la tempérance et le magicien, on parle de manifester quelque chose de mieux, de nouveau pour vous, que ce soit lié au domaine professionnel ou relationnel, et de guérir, d'accord? J'ai encore cette carte qui parle de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, même si autour de vous on pense que vous êtes égoïste. C'est pas ça, vous avez besoin de guérir. Et pour guérir, il faut s'occuper de soi et moins des autres, c'est comme ça. Et effectivement, le 9 de coupe, se recentrer sur soi-même, savoir que c'est vous le prix, c'est vous le gros lot en fait, d'accord? Et vous êtes capable avec le magicien de réaliser beaucoup de choses et laisser derrière vous tout ce que vous avez investi qui ne fonctionne plus aujourd'hui, laissez derrière vous la nostalgie, d'accord? Que ce soit le professionnel ou que ce soit le relationnel. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers balances. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, contactez-moi pour vous renseigner contactez-moi pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez liké si vous avez aimé, oui, cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Les balances, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans 2 semaines environ pour votre tirage 100% sentimental. Bye bye.